la plupart des hommes procrastinent pas, ils compensent. Ils vont remplacer l'action qui pourrait vraiment les faire évoluer par 10 autres petites actions avec lesquelles ils sont beaucoup plus confortables. Fait que le résultat, c'est qu'ils vont travailler, ils vont analyser, ils vont optimiser, mais ils touchent jamais au levier réel. Fait que c'est exactement comme ça que tu perds des années à penser que tu bouges, quand dans le fond, oui, tu bouges, mais t'avances pas. Ça fait v'là pas si longtemps, je me rappelle l'usage flagrant que je faisais de l'action compensatoire. Fait que j'essaie de te remettre un petit peu en contexte. Imagine-toi là 6-7 ans en arrière, ok? Je suis en secondaire 4. Je viens de rentrer à l'école, je viens juste de déménager à Terrebonne. Puis pour moi, c'est une nouvelle école, nouvelle personne, je connais personne là-bas, pis tout. Fait que je repars de zéro, puis je reste la même personne. Tu sais, je suis encore quelqu'un qui déteste faire des devoirs, je suis quelqu'un qui fait ses affaires de son côté. Pas trop de but de vie vraiment à ce moment-là. J'avais un petit peu comme le bonheur en tête, puis trouver une fille, fonder une famille, puis tout. J'étais encore aussi un petit peu perdu dans le flou. Mais en tout cas, même moi, nouvel environnement. Fait que ça commence. Je reçois des devoirs. Puis je sais pas toi, quand tu reçois des devoirs, si tes parents sont comme ça. Mais moi, à un moment où je reçois des devoirs, il faut qu'ils soient faits. Sûr, certain, il faut qu'ils soient faits. Sauf que pour moi, j'ai toujours eu la perception d'un devoir comme si c'est juste solidifier ce que tu comprends. Fait que si tu as de la misère avec la matière qui t'a été transmise, tu vas faire le devoir pour mieux comprendre le sujet. Mais si tu comprends déjà bien le sujet, comprends, pas t'apprends. Il y a une différence entre comprendre et apprendre. Apprendre, c'est juste voir le truc. Comprendre, c'est comprendre l'essence même du sujet. Fait que maintenant, tu peux être capable de l'appliquer dans d'autres contextes. Une fois que tu arrives à ce niveau-là, t'as plus besoin de faire le devoir. Le devoir est inutile. C'est juste repratiquer ce que tu comprends déjà. Pour être sûr que tu l'oublies pas. Mais tu vas pas l'oublier vu que tu l'as compris. Parce que là, c'est plus du par cœur. C'est. Tu l'as appris, tu l'as. C'est du acquis maintenant. Fait qu'en tout cas, cette perception-là de yo, ça sert à rien du tout faire son devoir, je l'ai vraiment depuis que je suis jeune. Fait que ça a toujours été une bataille avec mes parents pour essayer d'esquiver le devoir parce que je suis quelqu'un qui comprend assez vite, assez facilement des principes. Puis, justement, à l'école, c'était pas la même chose. Le prof explique, je comprends qu'est-ce qu'il dit, fait que j'écoute le professeur, puis j'ai pas besoin de me faire les devoirs parce que j'ai super bien compris la matière, puis je comprends super bien, ça paraît aussi dans l'examen. Même pour mes parents, on s'en fout de la note. Même si t'as des bonnes notes, faut que tu fasses tes devoirs. Inutile. Fait que pour moi, c'est une perte de temps. Puis justement, vu que c'est une perte de temps pour moi, c'est à ce moment-là que, sans faire exprès, je suis tombé dans le plus gros piège que j'aurais pu avoir. J'ai commencé le plus gros cope dans ta vie. J'ai commencé à me dire, hey, à place de faire mes devoirs, j'allais faire du ménage. Mes parents adorent que je fasse le ménage, que j'aide dans la maison. On est beaucoup dans ma famille. Fait que si tu t'en fais la vaisselle ou si tu t'en fais les planchers, trucs de même, les autres ils aiment ça. Puis ils disent, ah, c'est cool si tu participes. Puis moi, ben, en faisant ça, ça m'empêche de faire mon devoir. Fait que gagnant-gagnant, genre. Fait que, je te jure, je suis parti dans ce truc-là. Action compensatoire. À place de faire le devoir, j'aimais plus faire ma chambre, ou faire la salle de bain, ou faire les planchers, faire la vaisselle, aider dans la maison avec n'importe quelle tâche ménagère. Plutôt que faire mon devoir. Puis là, manger. Manger, c'est aussi une action compensatoire, ça te permet de t'empêcher de faire ton devoir. J'allais manger. Ah non, mais là, j'ai faim. Ok, une autre collation. Une collation, un dessert. Tout pour ne pas faire mon devoir. Puis dans ce temps-là, pour moi, c'était une bonne façon de le voir parce que j'étais comme, ah, je reste productif. Même si je fais pas mon devoir parce que moi, je trouve ça inutile, je trouve ça une grosse perte de temps, dans le contexte que je t'ai mentionné. Ben là, ça me permet de faire quelque chose de productif en échange qui aide pour vrai, qui a un réel impact, qui a une donnée réelle à la fin. Puis, quelque chose qui va vraiment servir à de quoi? Pas inutile comme le devoir. Là, sans même m'en rendre compte, je venais de faire une découverte qui allait changer ma vie. La découverte empoisonnée. Dans le fond, comment ça marche là? C'est un principe que j'ai volé aux échecs. J'ai jamais entendu ça avant, la découverte empoisonnée. Aux échecs, on appelle ça un pion empoisonné. C'est un pion qui est placé à un endroit où il pourrait se faire capturer gratuitement par un autre pion, un pion adverse. Mais si l'adversaire décide de capturer ce pion-là, les répercussions que ça va avoir sont plus négatives que la perte du pion. Fait que potentiellement, tu pourrais perdre un cheval ou une tour ou perdre la partie au complet à cause que tu as décidé de prendre ce pion-là qui avait de l'air gratuit parce qu'il n'était pas protégé. Fait que on appelle ça un pion empoisonné. Une découverte empoisonnée, dans le fond, c'est une découverte qui va te nuire plus qu'elle te donne, plus que tu vas y gagner. Fait que c'est une mauvaise découverte, puis il n'y a pas vraiment de moyen de savoir que c'est une mauvaise découverte avant d'avoir eu les répercussions que c'est une mauvaise découverte. Comme le même cas qu'un pion empoisonné. Puis justement, ça je te dis, l'action compensatoire
faire quelque chose pour éviter de faire l'action principale, c'est une de ces découvertes-là empoisonnées. Une découverte que j'ai faite, mais qui a fini par me nuire beaucoup plus qu'elle m'a aidé. Là, on est porté à vouloir direct comprendre pourquoi est-ce qu'on fait un certain processus. Ben, je te dirais que c'est parce que faire l'action principale, souvent, ça implique d'avoir du rejet ou de devoir vraiment agir, d'avoir un échec potentiel. C'est plein de trucs qui ont rapport souvent avec les autres, ton entourage ou ton statut, ta survivabilité. Puis c'est tous des trucs de ton instinct animal de vouloir survivre. Fait à cause de ça, souvent l'action principale va être évitée. Puis quand je parle d'action principale, je parle de. Ça peut être appeler un prospect, poster un produit si tu fais du dropshipping, prendre un trade si tu es trader. C'est des actions qui font vraiment avancer ton truc, des vraies actions, c'est des actions principales. Puis là, quand tu y penses, ta tâche secondaire, elle fait littéralement rien de ça. Avec ta tâche secondaire, tu peux pas te faire juger par quelqu'un, c'est une tâche secondaire. T'as pas de critères de réussite ou d'échec, fait que tu t'en fous. Tu peux pas vraiment échouer. Je te donne un exemple. Une tâche secondaire, ça serait genre optimiser ton programme d'entraînement. Il y a personne qui va te dire ah, t'as pas réussi à optimiser ton programme d'entraînement. T'as aucun moyen de pas avoir réussi à optimiser ton programme d'entraînement. Tu ben beau chercher 30 vidéos ou en chercher juste une. Dans tous les cas, tu vas réussir à avoir une meilleure vision de ton programme d'entraînement. Puis dans un sens, tu l'as optimisé. Fait que t'as pas d'échec, il y a personne qui va te juger pour ça. Tandis que si ça s'appelle des prospects ou trucs de même, là il y a des gens qui peuvent te juger. Ah, t'as juste appelé 3 prospects, t'as parlé à un, puis t'as pas réussi à closer. Puis le problème avec les tâches secondaires, c'est qu'après tu te dis ouais, je grind de fou, là, j'évolue, hey, je travaille 10 heures chaque jour, truc de même. Sauf que jamais tu touches au levier principal, puis jamais t'avances vraiment finalement. Tu fais juste comme dévier. Tu fais les. C'est comme tourner autour du pot, littéralement. Tu tournes autour du pot au lieu de dire direct qu'est-ce que ça a à dire. Tu croises une fille dans la rue qui t'intéresse, puis à la place d'aller parler directement, tu parles dans ta tête pendant 10 minutes, puis finalement tu réussis à te convaincre que, gars, il faut à tout prix pas que j'aille parler, puis tu la laisses passer, puis tu t'en vas continuer. Peut-être que ça aurait pu être ta blonde enfin. Tu sauras jamais. Tu as décidé de tourner autour du pot au lieu de passer à l'action. La vraie raison qui nous pousse à faire une action compensatoire, c'est souvent un de ces mêmes 4 cas-là. C'est genre la peur d'être rejeté, la peur d'être mauvais, la peur de vraiment voir ton niveau, puis le refus de confronter la réalité. Fait que souvent, une de ces 4 raisons-là va faire que tu vas aller faire des actions compensatoires. Puis là, oui, je parlais d'école, je parlais de devoir, mais devoir, c'est pas vraiment une action principale, c'est pas vraiment un levier. C'était juste l'idée qui m'a pop-up quand j'ai commencé à réfléchir sur ce sujet-là. Mais on va changer ça pour une vraie action principale. Tantôt, je te parlais, ça pourrait être, mettons, appeler 15 personnes, cold email 10 personnes, euh, prendre 15 trades, poster 2 produits. Des actions concrètes que c'est dur à faire, puis dans un sens, à l'intérieur de toi, t'essayes pareil de t'éloigner de ces sujets-là. T'essayes de le mettre loin dans ta tête. Là. C'est une action que t'as limite peur de prendre, puis qu'à la place, t'aimerais bien prendre n'importe quelle autre action. Optimiser la landing page, ou optimiser chaque mot qu'il y a dans la landing page, par exemple. Ou essayer d'optimiser le produit. Faire plus de recherches sur les prix pour voir si t'as mis le beau prix. C'est des trucs qui sont utiles, oui, mais qui te permettent pas vraiment d'avancer puis qui finalement font pas la grosse différence. Ce qui fait la grosse différence, c'est le nombre de personnes qui voient ta page. Ok, qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer le nombre de personnes qui voient ta page? Oui, tu pourrais optimiser qu'est-ce qu'il y a d'écrit dessus, mais ce serait plus intéressant d'optimiser le nombre de personnes qui cliquent sur le lien qui mène à ta page. Ok, bon, faire du meilleur contenu, analyser ton contenu, il est comment, pis tout, des trucs de même. Fait on va prendre un nouvel exemple que j'avais. Moi, dans le temps, je voulais me partir en dropshipping. Ça fait un petit bout, j'ai essayé plusieurs business. J'ai un autre newsletter que je parlais, puis une autre vidéo YouTube aussi que je parlais de ça. Mais je voulais me partir dans plein de business parce que je voulais être riche. J'avais mon objectif, pis tout. Puis en dropshipping, ça a commencé par une vidéo de motivation. Il y a un gars qui faisait de la motivation sur YouTube random qui parlait de dropshipping, puis tout, qui avait fait beaucoup d'argent, ça m'avait intéressé. Fait que j'ai commencé. Puis j'avais regardé plein de tutos. Puis je regardais beaucoup de tutos. Puis là, avant de poster mon premier produit, je me disais, ok, je peux pas choisir n'importe quel produit, il faut que mon premier produit direct ça marche. Parce que je me connaissais, puis si ça marche pas direct, ben là, je reste de comme prendre ça en. Mon mal en patience, mettons, mais sur un time frame assez long, je vais commencer à me tanner puis je vais vouloir drop le dropshipping. Fait que je voulais que mon premier produit marche direct. Fait que je regardais plein de tutos sur comment bien partir ton produit puis tout pour être sûr que le premier produit soit parfait puis ça marche. Euh, Résultat, je suis en train de gaspiller des 10, 12, 15. Je pense que j'ai gaspillé 2 jours à juste regarder du contenu. J'avais toujours pas commencé de poster des produits. Puis il est arrivé un moment où j'ai regardé une vidéo
que dans la vidéo, il a dit quoi? Il a dit faut que tu poses ton premier produit le plus vite possible parce que c'est juste en postant ce premier produit-là que tu vas être capable de construire qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché pour ton deuxième produit. Puis lui, dans le fond, sa manière de faire, c'était que t'avais, mettons, 5 produits d'essai à faire, je pense. Puis avec ces 5 produits-là, tu voyais qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas bien marché. Puis comme ça, ton sixième produit, normalement, allait être gagnant parce que tu pourrais te baser sur qu'est-ce qui a marché des 5 produits. Qu'est-ce qui a pas marché des 5 produits, tu l'as amélioré à chaque prochain produit, à chaque fois. Puis au sixième, normalement, t'as fait assez d'amélioration pour que vraiment ça marche. Super intelligent d'ailleurs son truc. J'ai essayé de faire ça, j'ai fait 10 produits de même finalement. Le dixième a pas marché aussi, comme les 9 avant. Fait que j'ai abandonné. Ça a duré comme une semaine et demie. Fait que j'ai fait 10 produits en une semaine et demie. Fait que j'ai été trop vite là-dessus, j'ai trop rushé. J'ai fait, je me rappelle plus combien d'heures de travail, je l'avais dit dans l'autre newsletter. Mais c'est pas important. Dans le fond, ce que je voulais dire, c'est justement l'action compensatoire, je l'ai fait au début jusqu'à temps que je tombe sur la vidéo. J'étais chanceux un petit peu de tomber sur cette vidéo-là qui parlait de justement, gars, arrête de regarder des vidéos, c'est pas ça qu'il te faut. Il faut que tu postes les produits, puis c'est à partir du 5e, 6e produit que là tu peux commencer à avoir des résultats pour vrai, genre qui vont te donner de l'argent, pis tout. Puis oui, ok, ça m'a pas marché pour moi. Mais au moins, c'est cette vidéo-là qui m'a fait comprendre que, ok, il faudrait peut-être que j'agisse. Là, je fais juste consommer des vidéos, ça me fait pas avancer. J'ai créé aucun produit avec toutes les vidéos que j'ai consommées. Finalement, ça te crée de la dispersion, de la fatigue. Tu sais, t'as l'impression d'avancer, mais t'avances pas vraiment vers ton but. Dans le temps, là, il y a environ 2 ans, j'étais en surpoids. J'avais un gros problème de poids, je pesais 263 livres, ok? Puis je me suis dit, il y a 2 ans environ, ok, là c'est assez, je voudrais perdre mon poids. Ça arrivait en fait exactement le 1er avril 2024. Fait que c'est pour ça que j'ai dit environ 2 ans. Je me rappelle, j'ai littéralement noté la date. Puis à ce moment-là, je me suis dit, ok, c'est assez, je commence le gym, je commence une bonne diète, je perds mon poids. Qu'est-ce qui aurait pu arriver à ce moment-là? Sachant en plus que je suis quelqu'un qui essaie toujours d'optimiser des processus et tout. Est-ce que ça aurait pas été tout simplement normal qu'à ce moment-là, je me dise, oh, mais attends, avant de commencer le gym, m'aller regarder des vidéos sur YouTube sur comment bien faire le gym. M'aller regarder des vidéos sur YouTube sur comment bien faire sa diète, comment bien manger, comment bien calculer ses calories, comment tout bien faire dans le fond. Ok, là, je vais aller optimiser chaque repas que je prends de la journée pour être sûr que j'aille le plus de bonnes protéines comparé au avec le moins de gras possible. Truc de même. Là après, j'aurais pu facilement aussi me dire, ok, chaque exercice, oui je comprends cet exercice-là, ok, j'allais construire mon programme, 4 ou 5 jours semaine, on va choisir puis tout, chaque programme, chaque entraînement dans la semaine. Puis on va checker la forme de chacun de ces trucs-là pour être sûr qu'avant que j'aille au gym, je puisse avoir une bonne forme pour favoriser les gains puis avoir plus de gains. Puis là, niaiser comme ça pendant 1 an en me créant mon programme parfait pour que je finisse par aller au gym. Puis là, cette année-là, découvrir qu'il y a plus de problèmes que je connais pas. Puis continuer à améliorer. Finalement, ça me prend 2 ans. Finalement, j'ai jamais été au gym. J'ai jamais perdu mon poids. J'aurais pu faire ça, sachant mon cas, que je suis quelqu'un qui essaye toujours d'optimiser. Je suis un optimiseur de base. Je cherche toujours des processus. Dans les jeux vidéo, j'adore les jeux vidéo justement parce que tu as toujours des processus d'argent à optimiser. Tu peux essayer d'optimiser un build pour qu'il aille un petit peu plus vite, qui crée un petit peu plus d'argent par heure. C'est toutes des données réelles aussi. Puis je suis quelqu'un qui a grandi là-dedans. Tous les jeux d'optimisation, de dollars, puis tout, c'est tous mes jeux. D'ailleurs, pas récemment, mais mon dernier jeu préféré que j'ai joué, parce que là maintenant je joue plus vraiment aux jeux vidéo, j'ai réussi à me sortir de cette addiction-là que j'avais, mais c'était Dungeon Defender 2, qui était un jeu de tower defense, de tour de défense, tu dois péter des ennemis qui te sont en terre. Puis la particularité du jeu, c'est que tu peux interagir en première personne avec, techniquement en troisième personne, avec le jeu. Fait que t'as pas juste tes tours qui peuvent péter les ennemis, toi aussi tu peux aider tes tours à tuer les ennemis. Puis justement, c'était cool, tu peux optimiser aussi. Puis si j'avais optimisé de malade, je construisais des builds que je mettais sur internet. Juste, je publiais pas parce que je voulais pas que les autres les aient. Parce que si les autres ils les ont, aussi tout le monde va commencer à le faire. Puis si tout le monde commence à le faire, ils vont se faire patch. Fait en tout cas, nerf pis tout, trop jouer aux jeux vidéo dans ma vie. Mais ce principe d'optimisation-là, j'aurais clairement pu l'appliquer au gym. Pourquoi est-ce que j'ai évité de l'appliquer au gym? Parce qu'à ce moment-là, j'avais déjà commencé à changer complètement ma manière de penser. Puis je savais que l'exécution devait précéder l'information. Tu dois commencer, ça a l'air contre-intuitif, je sais, mais tu dois commencer avant d'avoir l'information pour que pendant que tu exécutes, tu aies accès à l'information puis tu puisses itérer dessus pour améliorer ton exécution. Fait que si je reprends mon exemple de gym, j'y allais 4 fois semaine, puis j'ai pas checké sur internet des bonnes façons de faire, j'ai pas assez construit un entraînement. C'est super simple.
j'avais un mentor, un sorte de mentor, quelqu'un que j'aimais bien regarder sur YouTube. Puis lui, il avait un programme d'entraînement. Fait que tout ce que j'ai fait, tout simplement, j'ai acheté son programme. Il a coûté genre 100$. C'est un petit programme, je m'attendais pas à une transformation, let's go, je deviens Mister Olympia. Juste, je voulais un programme de base avec une diète de base. Fait que j'ai pris son programme, il y avait une diète dedans, puis il y avait le programme d'entraînement. J'ai fait ça. C'est le programme cut. Parce que je me suis dit, je suis en surpoids, c'est pas le temps de bulk, m'a cut. Hop, réglé. Fait que commencer le programme, j'ai suivi ça pendant un mois. Puis après un mois, c'est que j'ai trouvé une autre diète. J'ai commencé à faire des améliorations. Puis je me suis dit, pour perdre du poids, c'est plus important d'être sur la diète que l'entraînement. Fait que j'ai focus pendant un mois à essayer de trouver, ok, comment je pourrais améliorer ma diète. Je trouve une autre diète, puis après ça a chamboulé là, ça a complètement changé ma vie. Puis tout. Puis résultat, si je te fais mettons une petite mise à jour aujourd'hui, j'ai réussi à perdre 85 livres en tout. Fait que j'ai tout ça en 3 mois environ. Fait que c'est incroyable, super cool, on s'en fout du résultat, je suis pas là pour rien te vendre, je m'en fous. J'ai pas de diète non plus à te vendre ni rien. Je veux que tu comprennes que j'aurais pu très bien optimiser au début. Avec mes prédispositions que j'ai en plus, je suis du genre à vouloir tout optimiser. Mais j'aurais tombé dans le piège de l'action compensatoire. Fait que j'aurais commencé à optimiser au lieu de faire l'action. Tandis que là, ce que j'ai fait, c'est super bon. J'ai commencé le gym direct, même si j'avais pas des bonnes formes, j'essayais de faire chaque entraînement du mieux que je pouvais. J'avais pas du tout la meilleure diète, d'ailleurs, je détestais toute de ma diète. Littéralement, j'aimais pas le repas principal, j'aimais pas la collation. En fait, il y a pas mal rien. Il y a genre un truc, il y a une banane là, dans la diète que j'ai fait au début, là, un mois. Il y a juste la banane que j'aimais. La banane, c'était une collation. Puis j'avais du thé, j'avais plein d'affaires dedans random. Puis, écoute, je détestais ça. C'est tous des trucs que je déteste manger, j'aime même pas ça. Mais je le faisais pareil juste parce que c'était la diète. D'ailleurs, ça a aussi aidé au fait que plus vite possible, j'ai dû changer la diète parce que j'aimais vraiment pas ça. Puis j'avais limite envie de vomir. Là, je veux introduire un principe que moi m'a vraiment aidé, c'est une recherche ciblée. La recherche ciblée, c'est quoi? Si tu commences jamais à faire l'action qui pourrait vraiment te faire avancer, l'action principale, qu'est-ce qui va arriver? C'est que tu vas tomber dans l'action compensatoire. Tu vas te dire, ah, je vais faire des recherches pour mieux faire l'action principale quand je vais être arrivé à faire l'action principale. Par exemple, commencer le gym, à la place d'aller au gym, t'es en surpoids en ce moment, t'as le problème, mais tu vas te dire, ah, je vais regarder des vidéos sur internet pour mieux comprendre comment commencer le gym, pour que quand je commence le gym, ben, je suis en meilleure connaissance, on va dire. Tandis que recherche ciblée, c'est quoi? C'est commencer le gym sans connaissance. Puis, vu que tu commences le gym, tu vois des données réelles. Mettons les poids que je prends, la forme que je fais, des trucs de même. La récupération que j'ai, la diète que je mange, le poids que je perds chaque semaine. Puis là, ces données réelles-là te permettent de faire des ajustements pour mieux perdre ton poids. Fait que pendant ce un mois-là que je suivais la même diète, oui, je suivais la même diète, mais chaque jour, ça arrêtait plus. J'ai quelqu'un qui optimise de base. J'optimise tout le temps. Mais pour optimiser, la meilleure façon d'optimiser, c'est pas optimiser avant de commencer. C'est commencer avant d'optimiser. Puis le moment que tu as commencé, là, tu as les données pour pouvoir optimiser après. Tantôt, je te parlais de jeux vidéo. Je te disais, j'optimisais en dollars par heure. Mais si j'ai jamais commencé, j'aurais pas de dollars par heure. Fait que ben beau faire des théories d'essayer d'améliorer ci pis ça, j'ai aucun dollar par heure. J'ai aucune idée c'est quoi mes données. Fait que j'ai aucune idée si qu'est-ce que je fais, ça améliore vraiment ou ça améliore pas. Même processus là. Imagine si j'avais commencé à créer mon programme d'entraînement avant d'aller au gym. Puis là, je crée mon programme d'entraînement. Là, je vois, ok, j'ai des lateral raise. Lateral raise sur le côté de même, là, tac tac. Je sais même pas si on voit ma main dans la vidéo. Puis, au début, il est dans mon programme. Fait que là, j'apprends la forme, comment avoir une bonne forme dans lateral raise. Puis là, finalement, je réalise que lateral raise, c'est pas bon pour mon programme d'entraînement parce que je pourrais mettre cet exercice-là qui target ça pis ça. C'est un petit peu mieux, puis c'est plus facile à faire. T'as moins besoin de focus sur la forme. Puis là, je change l'entraînement. Là, j'ai appris comment faire une bonne forme de lateral raise pour rien du tout. Puis d'ailleurs, j'ai sûrement oublié parce que vu que mon cerveau n'a pas appliqué, ben il a sûrement oublié parce qu'il a trouvé que c'était inutile. Parce que ton cerveau, il retient juste ce que tu appliques. Fait que, long processus, ça sert à rien que je dise ça. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que là, j'ai remplacé lateral raise. J'ai plus lateral raise, j'ai appris pour rien. Là, peut-être qu'il y a un nouveau que je viens de mettre live. Finalement, je réalise que ok, ça marche pas. Là, je viens d'apprendre un autre truc. Les exercices compound, c'est pas vraiment bon. Fait que là, je dois réintroduire d'autres exercices. Les autres exercices, je dois apprendre aussi la forme. Puis là, au fur et à mesure, j'apprends plein de trucs qui me servent finalement à rien. Puis que vu que j'applique pas, parce que je suis pas en train de m'entraîner en ce moment, ben finalement, ça me sert encore plus à rien. Tandis que de l'autre côté, je pourrais facilement être en train de chaque jour m'entraîner. Puis chaque jour, checker une seule forme. Mettons, je fais des pull-ups. Ok, ben, comment faire des bons pull-ups. Puis juste, de tout mon entraînement, j'ai pas juste des pull-ups que je fais. Mais je focus juste sur la forme pour avoir des bons pull-ups. Jusqu'à temps que je le sente. Ça peut durer plusieurs sessions. On s'en fout.
Puis le focus sur le mardi. Fait que comme ça, à chaque fois, tu focuses un exercice, tu commences à tous les masters un par un. Puis vu que c'est des exercices que tu fais, c'est vraiment de l'apprentissage ciblé, c'est l'apprentissage qui te sert pour vrai. Fait que l'apprentissage ciblé, c'est un apprentissage sur un problème qui va survenir pendant ton exécution. Là, tu réalises que tu fais un exercice, puis ton exercice, tu as de la misère, tu as toujours mal aux épaules quand tu le fais. Bon, ben, tu as un problème qui est arrivé, problème, solution. Problème, solution. Tu vas aller sur Internet, tu vas chercher comment faire pour ne pas avoir cette douleur-là à l'épaule quand tu fais cet exercice-là. Comment avoir une meilleure forme. Comment bien respirer durant cet exercice-là. Fait que, indirectement, tu apprends plein de choses super importantes, dont la technique de respiration, la bonne forme de cet exercice-là que tu dois faire de toute façon. Puis tout ça découle juste du fait que tu as exécuté. Tandis que d'habitude, tu aurais dû trouver le problème alors que tu le vis pas, fait que tu n'as aucune idée de quoi les problèmes que tu pourras avoir. Puis trouver la solution alors que peut-être que ce problème-là, tu vas jamais l'avoir de ta vie, fait qu'il aurait servi à rien de tout. Fait que tu vois comment penser en problème-solution, puis juste faire des recherches ciblées par rapport à ça, c'est beaucoup plus efficace. Là, je vais partir dans l'espace solution. Pour résoudre un problème, il faut toujours avoir une nouvelle perspective de ce problème-là. Parce que si t'aurais déjà eu la bonne perspective de base, de ton problème serait réglé direct. Fait qu'il y a une raison pourquoi il n'est pas réglé direct, c'est que tu le vois pas de la bonne manière. Pour ce problème-là en ce moment, l'action compensatoire, la perspective que tu dois avoir, c'est qu'une action compensatoire peut juste être exécutée si tu as déjà commencé l'exécution de ton levier principal. Puis, par extension, si tu as déjà commencé l'action de ton levier principal, c'est plus une action compensatoire, c'est une recherche ciblée. C'est quelque chose qui va t'aider à mieux exécuter, vu que tu as déjà commencé à exécuter. Fait que tu fais pas juste comme remplacer le problème, t'élimines le problème complètement, parce qu'il est juste plus là. T'as pas d'action compensatoire si t'es en train d'exécuter. L'action compensatoire, c'est juste pour t'empêcher d'exécuter. Dans le fond, ça t'empêche pas de faire le levier principal, t'es déjà en train de faire le levier principal. Ça fait juste t'aider à mieux le faire. Puis justement, t'aider comment? En faisant le levier principal, comme je t'ai dit, tu vas avoir des données réelles qui vont apparaître. Puis normalement, comme tout le monde, tu vas avoir des problèmes à un moment donné qui vont arriver. Tu vas te dire, ok, gars, t'es arrivé ça. Par exemple, moi, quand j'allais au gym, ok, on va prendre cet exemple-là. J'étais au gym, puis à un moment donné, pendant 3 semaines d'affilée, je suis resté au même poids dans un certain exercice. Je me suis dit, il y a un problème. Mes autres exercices continuent d'augmenter, mais cet exercice-là, il reste au même poids. C'est un problème pour moi. Fait que j'ai fait, j'ai commencé à faire des recherches un petit peu là-dessus. Pourquoi est-ce qu'un exercice peut rester au même poids quand les autres ils continuent d'augmenter puis trucs de même. Puis dans le fond, c'était le dernier exercice. Puis le dernier exercice, parce que j'étais toujours mort à cause que les autres d'avant, j'avais tout augmenté. Fait que lui, j'étais plus capable. Fait que j'ai fait, j'ai juste changé un petit peu la manière de faire. J'ai développé un système où, à chaque semaine, je priorise un des exercices où j'essaie de. Ben, deux de mes 4 exercices que j'essaie de plus me surpasser dessus. J'essaie de hit mes PR dessus. Puis les deux autres, je reste à même point. Puis à chaque semaine, j'essaie d'alterner. Comme ça, deux, puis l'autre semaine, deux. Puis ça fait que tout le monde a sa chance d'avoir un PR. Puis de voir si est-ce que vraiment je stagne au même endroit ou est-ce que non, je continue à évoluer. Parce que dans cet exemple-là, j'étais comme what the fuck. Mon premier, je suis toujours en train de hit des gros PR. Mon dernier exercice, plus rien, je suis plus capable d'avancer. Ça marche pas, les affaires. Mais tu vois, c'est un problème que j'ai eu, puis j'ai pu trouver une solution qui m'a aidé. C'était plus une action compensatoire de let's go, je cope de pas faire l'action principale. Non, je suis en train de faire l'action principale. C'est quelque chose qui m'aide pour vrai. Puis résultat, ça m'a permis de vraiment aider. J'ai réussi à améliorer mes 4 exercices, puis je suis rendu beaucoup plus haut que j'étais au début. La différence est notable. Là, on sait que les actions compensatoires, faut juste que tu fasses après ton levier principal, puis que vu que tu commences ton levier principal, c'est plus une action compensatoire, parce que ça devient une recherche ciblée. Maintenant, faut juste t'appliquer ça. Puis tu finis par travailler vraiment sur ton projet au lieu de tomber dans le piège de l'apprentissage infini où tu te dis toujours il me manque une information pour commencer. Je pourrais mieux commencer. Écoute, faut que je fasse ça avant de commencer. Puis tout. C'est comme, imagine, là, tu reçois un jeu vidéo super cool. Puis t'avais super hâte d'y jouer. Puis tu prends 2 jours complets, 10 heures chaque jour, à regarder des tutos sur internet comment jouer au jeu au lieu de commencer à jouer au jeu. Même moi qui adore optimiser mes jeux vidéo, je fais jamais ça. Ça m'est jamais arrivé. Puis c'est pas pour rien, j'ai hâte de jouer au jeu. Moi, jouer au jeu. Oui, ok, le jeu, j'ai le goût de bien jouer. Mais mon goût de bien jouer est pas assez élevé pour m'empêcher de jouer au jeu. Puis pourquoi ça? Parce que de base, tous les effets négatifs de quand tu commences un vrai projet, un levier principal pis tout, ben, sont pas là dans les jeux vidéo. Parce que t'as personne qui va te juger parce que tu joues à un jeu vidéo pis tout. Ben, en tout cas, tu vas pas avoir un sentiment de peut-être rejet ou des trucs de même.
comme je parlais tantôt pour des actions principales, des actions leviers principales. Mais, c'est ça, c'est juste une erreur de perception dans le fond. Le seul moyen que tu as d'évoluer, ben, c'est de te fier à des données réelles. Mais là, vu que tu es en train d'exécuter, puis qu'à chaque fois que tu as un problème, tu t'en cherches la solution, ça te fait évoluer non-stop. Tu as comme un cycle infini qui se crée. Parce que là, check, tu exécutes, s'il y a un problème qui arrive, tac, direct, tu peux commencer à chercher tes solutions. Le fait que tu recherches tes solutions, c'est pas une action compensatoire qui t'empêche de focus sur ton levier principal. Parce que ton levier principal, tu continues à le faire. C'est juste quelque chose que quand tu vas trouver, va te permettre de mieux faire le levier principal. Mais pendant que tu essaies de le trouver, tu continues ton levier principal aussi. Puis ça te permet d'évoluer à l'infini. Puis là, tu appliques ta solution, ça te permet de mieux faire le levier principal. D'autres problèmes qui vont arriver, tu résous ces problèmes-là, tu fais encore mieux le levier principal. C'est comme à l'infini, puis tu deviens une sorte de machine de guerre. Puis là, quand tu y penses, tu développes un certain courage. Tu te dis, gars, je suis capable de prendre des grosses difficultés, puis tout. Regarde, j'arrête pas d'optimiser, puis je suis quelqu'un qui arrête pas de se surpasser non-stop. Tu développes une certaine confiance en toi aussi. Tu te dis, gars, je suis habitué de résoudre des problèmes. Résoudre des problèmes, en plus, c'est super gratifiant. J'ai remarqué ça, là. À chaque fois que je résous un problème, je suis comme, waouh, qui aurait pensé à cette solution-là pour ce problème-là? Puis là, plus tu résous des problèmes, plus tu deviens créatif aussi dans tes résolutions de problèmes. Tu commences à voir une manière que personne n'aurait pu voir de résoudre un certain problème. Fait que la créativité embarque, puis en plus, tu es rendu habitué de trouver des solutions facilement à tes problèmes. Fait que plus tu le fais, plus ça devient facile, puis plus ça devient automatique. Puis là, ben, vu que ça devient automatique, tu résous plus vite ton problème, donc tu peux plus vite recommencer ton exécution, qui va te ramener d'autres problèmes que tu peux résoudre plus rapidement, puis le cycle d'évolution devient de plus en plus vite. Mais ce qui est dur, c'est de le partir au début. De partir au début, ton feedback loop va être quand même gros. Fait que tu vas avoir un problème qui va prendre beaucoup de temps à résoudre. Mais quand tu vas avoir résolu, tac, ça va revenir à ton levier principal, qui va reprendre un petit peu moins de temps, puis de moins en moins. C'est une genre de grosse spirale qui devient de plus en plus petite. Mais pour arriver à ce point-là, faut que tu commences l'action principale. Fait, regarde, ça fait un genre de gros processus que je vais te mettre en beau visuel, check ça. C'est partir une tâche, prendre du courage. T'as des problèmes pendant ta tâche. Tu utilises tes recherches ciblées. Fait que là, tu comprends et résous le problème. Ça crée une augmentation de ton respect interne. Ce qui te permet de réussir ton projet. Parce que tu fais juste résoudre des problèmes non-stop. Qui augmente ta confiance en toi et ton courage. Puis vu que ta confiance en toi et ton courage est réglé, ça te permet plus facilement de partir à une autre tâche. Ça fait un cercle qui se termine plus. Puis c'est parfait. C'est exactement ça. On va appeler ça le cycle de l'évolution de ton projet. Puis là, ça, comme je t'expliquais, c'est un petit peu comme la course. Un principe, quand tu fais de la course dehors, de la course à pied, c'est que chaque fois que tu t'en fais de la course à pied, c'est un petit peu plus facile que la dernière fois. Mais le problème, c'est qu'il faut le faire à chaque fois. Faut que tu y ailles à chaque fois pour que ça devienne plus facile que la dernière fois. Si tu t'arrêtes d'y aller, c'est fini. Oui, ok, t'as plus de problème, on va dire, à y aller. Mais tu t'améliores plus non plus. Fait que ça devient plus facile que la dernière fois à chaque fois, mais il faut y aller à chaque fois. Le même processus avec le cycle d'évolution. Ou le cycle d'évolution de ton projet, je sais pas comment je l'appelle. Faut que tu le fasses à chaque fois. L'action principale pour que ça devienne de plus en plus facile. Là, tu commences peut-être à remarquer que je le mentionne beaucoup, je le répète beaucoup. Puis c'est normal, c'est parce que la majorité des hommes, ils n'ont pas un problème de procrastination, ils ont un problème de compensation. Ils compensent beaucoup. Fait que c'est ça que j'essaie d'éliminer totalement. Puis l'être humain est un phénomène, un spécimen qui oublie beaucoup. Fait qu'il doit se faire constamment rappeler des choses importantes. Puis c'est pas qu'on comprend pas, comme je te dis, c'est vraiment qu'on oublie. Fait que là, je vais te parler de la règle du levier réel. La règle du levier réel, c'est ce que j'ai appliqué pour complètement me sortir de l'action compensatoire. Puis si tu l'appliques à ton tour, toi aussi tu es capable de te sortir complètement de ça. J'ai essayé de le détailler le plus possible pour être sûr certain que si tu l'appliques à ta situation, tu seras complètement capable de rentrer dans ce cycle de l'évolution de ton projet. Puis que tu sois capable de vraiment avancer dans ta vie. J'ai commencé par faire une genre de petite préface que chaque action a une preuve. Puis que si tu agis sans preuve, ben, dans le fond, tu fais pas d'action. Ça compte pas vers ton but. Je te dis ça parce que juste un changement de perspective, c'est pas ça qui te ferait évoluer. C'est pas ça qui va te faire résoudre ton problème. Si on pouvait résoudre plein de problèmes avec juste des changements de perspective, marcherait, ce serait cool. Mais ça marcherait comme pas. Fait que changement de perspective d'un problème, c'est ce qui te permet d'aborder la solution, mais il faut appliquer la solution. Puis
Puis c'est justement ce que je m'apprête à faire. Fait que la première étape, comme tu aurais pu t'y attendre, c'est trouver ton action levier. Comment est-ce que tu fais pour trouver l'action levier? Ça, l'action levier, by the way, c'était une seule action qui te permet de vraiment évoluer. Ça aurait pu être appeler un prospect, cold email, cold approach, n'importe quoi. Ça peut être t'entraîner au gym, par exemple. Ça peut être prendre un trade si t'es trader. C'est l'action qui te permet vraiment d'avancer. Fait que à la fois, comment tu la trouves, si elle ne vient pas à l'esprit direct, mais si par exemple tu dis aujourd'hui, si j'avais une seule action que je pouvais faire, puis je devais avancer sur mon projet, ce serait quoi l'action que je devrais faire? Tu devrais la faire chaque jour, puis c'est la même action. C'est une action que tu dois refaire chaque jour. C'est quoi qui te ferait avancer dans ton projet? Ça devient ton action principale. Puis tout autour devient une action secondaire. On prend l'exemple où je suis trader. Fait que je prends des trades dans la bourse. Je prends des trades boursiers. Ben, c'est quoi la seule action que je pourrais faire chaque jour qui me permettrait de réussir vers mon projet? Ben, ça serait prendre un trade. Littéralement. Si je prends pas de trade chaque jour, ça marche pas. Comme j'avance pas, là. Fait que ça serait prendre un trade. Ça serait ça l'action principale. Tout simplement. Deuxième étape, tu vas interdire toute action compensatoire avant de commencer ton action principale. Fait que oui, c'est peut-être contre-intuitif un petit peu. Ou en tout cas, pour moi, ça l'était beaucoup. Parce que comme je t'ai dit, je suis quelqu'un qui cherche toujours à optimiser. Fait que là, optimiser, ça implique normalement que il y aurait une meilleure manière de faire. Pourquoi est-ce que je foutrais de la merde pendant un certain moment si je peux apprendre comment bien le faire puis direct commencer à bien le faire? C'est toujours comme ça que j'avais pensé, puis c'est un problème de penser comme ça, parce que ça t'empêche de faire l'action. T'es mieux de commencer à faire l'action en premier, mal le faire, qui va te permettre de comprendre pourquoi tu le fais mal, en recherche, et là maintenant de bien le faire. Que de jamais commencer, essayer de bien le faire au début, puis qu'est-ce qui va arriver, c'est que tu vas essayer de comprendre comment bien le faire, tu vas essayer de le faire, tu vas être mauvais, puis là finalement tu vas finir par faire le feedback loop de base. Fait que dans le fond, tu reviens au même processus que tu allais déjà faire, si tu avais commencé direct. Mais là, tu commences avec la perception que tu vas être bon, quand dans le fond, tu vas paraître aussi mauvais que si tu avais commencé sans avoir la perception. Enfin, dans le fond, c'est toute une question de perception, juste pour que quand tu commences, tu te déculpabilises au fait que tu sois nul. Parce que tu te dis, mais gars, moi j'ai la connaissance, là, c'est juste il me manque l'expérience. Fait que là, gros coupe, puis tu reviens dans le même processus que tu as fait de base, mais tu as perdu tout le temps que tu as perdu à chercher avant de le faire. Ce qui est cave. Fait que ça, là, ça veut dire pas de vidéo, pas de podcast, pas d'organisation, pas de recherche, rien avant de commencer. Tu commences avec les informations que tu as déjà, puis tu vas itérer sur ce que tu connais déjà pour mieux avancer. Ben, tu commences pas avec rien de plus. Tu vas pas rechercher plus. Tu vas pas chercher, comment est-ce que je commence ça? Non, tu sais déjà comment faire. Tu as déjà assez d'informations. Là, c'est juste, tu n'as aucune action parce que tu cherches la petite pépite magique. Ça veut rien dire. Une petite pépite d'or qui va te faire permettre d'informations, qui va te faire permettre de bien commencer. Alors que de base, il faut juste que tu commences. Rappelle-toi que l'exécution crée le droit d'apprendre, pas l'inverse. Étape numéro 3, tu vas bloquer un créneau horaire brutal. Je t'explique, tu n'as pas besoin de bloquer un full 4 heures, un full 6 heures. Tu bloques un 45 minutes, 1 heure ou 1 heure et quart. Toi que choisis. 1 heure et demie, ma bad. Fait que 45, 60 ou 90 minutes. C'est toi qui choisis. Ce bloc-là, aux mêmes heures à chaque jour, t'exécutes ton action principale, tout simplement. T'as rien d'autre à faire. Si c'est des trades parce que t'es trader, tu prends des trades à ce moment-là. Tac, 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 tac. Ça arrête plus. Si là, tu dois respecter ta stratégie pis tout, ok, bah tu respectes ta stratégie. S'il y a pas de trade, il y a pas de trade. Tu forces pas des trades non plus. Mais s'il y a un trade, t'es censé le prendre, tu le prends. Si tu dois appeler un prospect, tu te dis, ok, je dois appeler un prospect, j'ai regardé mes prospects, puis mes prospects, écoute, je savais déjà, ils sont plus actifs de 5 à 6 heures après qu'ils aient fini de travailler. Ben parfait, 5 à 6 heures, je te vois appeler. Let's go. Qu'est-ce que t'attends? Appelle. Là, t'appelles, tac, 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 ok. J'ai fait tant d'appels, tant de réussis, tant de bookings en sales call, tant de closing. Je sais pas quoi. C'est ça que tu fais, là. Pas autre chose. Fait que tu bloques un créneau horaire que tu vas être capable de respecter chaque jour. Tu vas juste faire cette action-là, tu fais rien d'autre. Juste cette action-là. Étape numéro 4, c'est exécuter imparfaitement. J'ai mis une étape complète là-dessus. Faut que tu acceptes qu'au début, tu vas être nul. Normal, tu commences. Tu vas être moins bon que ce que tu pourrais être. Puis justement, c'est ça qui est censé te donner la motivation nécessaire pour commencer le cycle et commencer à essayer de t'améliorer le plus vite possible. Parce qu'on n'est pas très bon au début. Puis tant mieux. Le plus vite que tu es capable de quitter cet inconfort-là, de oh shit, je suis mauvais, je suis une merde, je viens de commencer, c'est plate. Le plus vite que tu quittes cette sphère-là,
puis que tu commences pour vrai à le faire pareil, tu commences à regarder comment est-ce que je peux m'améliorer, comment est-ce que je peux... C'est quoi le problème que j'ai en ce moment, comment je peux le résoudre, tu commences le cycle le plus vite possible. C'est comme ça que tu sors du, on va dire, la noob zone, ou la zone des nuls. Tu commences à t'améliorer pour vrai, tu commences à passer intermédiaire, tu commences à regarder qu'est-ce que les experts font, tu commences à devenir expert après. Puis la dernière étape, c'est installer un scoreboard. Tu dois mesurer. Puis tu mesures pas ton effort, tu mesures l'exécution. Combien d'appels j'ai fait? Là, tu te dis un seuil, tu te donnes un seuil. Fait que maintenant, je sais pas, je dois faire 10 appels en 1 heure, minimum. Là, tu te dis, ok, j'ai-tu fait 10 appels? Si j'ai fait 10 appels, 1. Ça donne 1 point. Si j'ai pas fait 10 appels, j'en ai fait 9, 0. C'est soit t'as réussi, soit t'as pas réussi. À la fin de la semaine, tu peux voir chaque jour est-ce que t'as réussi ou t'as pas réussi. Après, tu peux évoluer là-dessus, tu peux être capable de bien comprendre ce que t'as réussi, mieux, mettons, voir ce que t'as pas réussi, pour mieux comprendre, ok, c'est comme ça que je pourrais réussir la prochaine fois. Ça crée des nouveaux problèmes. Parce que tu peux aussi te créer des problèmes. Tu n'es pas obligé d'attendre que le problème vienne toujours à toi. Tu peux essayer de faire quelque chose différemment, ça crée des problèmes, tu comprends pourquoi ça te crée des problèmes. Fait que ça crée une solution, ça te fait évoluer. Alors que tu n'as pas reçu de problème, tu l'as créé tout seul. Fait que ça fait une double cycle d'évolution, ça te permet d'évoluer encore plus vite. Ça fait comme x2 ton apprentissage. C'est incroyable. Pour quelqu'un qui cherche toujours à optimiser, avoir cette façon de le voir, cette perspective-là, ça change complètement la donne. Le système, il fonctionne parce que ça inverse complètement qu'est-ce que les procrastinateurs font. D'habitude, tu observes, tu recherches, tu vas essayer de comprendre, puis là, peut-être avec les informations que tu as, tu vas agir. Tandis que là, en ce moment, tu agis, tu observes les résultats de ce que tu as agi, là, tu analyses tes résultats, puis tu améliores. Ou tu fais tes recherches pour mieux comprendre, puis tout, puis tu améliores. Pour mieux agir après. Fait que ça casse complètement le piège en deux, dans le fond. Ça t'oblige à exécuter, puis ça te permet de t'améliorer en cours de route. Puis rappelle-toi, important, que ton cerveau préfère la sécurité par défaut. Il a évolué pour rester en vie, puis tu as toujours choisi la facilité. C'est pour ça qu'on a un cerveau paresseux de base. Ce qui est tout à fait normal, c'est toujours essayer de préserver le plus d'énergie possible en cas de situation dangereuse. Mais par défaut, il est orienté vers la sécurité. Faire une action compensatoire, c'est sécuritaire. Tu prends aucun risque à rien faire, c'est zéro risqué. Puis t'as pas de chance d'être mauvais ni rien, c'est des actions compensatoires. Tandis qu'une action principale, souvent c'est risqué, puis ça va potentiellement faire frôler l'échec. Mais c'est le seul truc qui te fait évoluer. Le cerveau choisit la sécurité par défaut, mais toi, sois capable de le ramener vers le choix logique qui est d'avancer sur le levier principal. Puis c'est comme ça que tu vas réellement être capable d'avancer. Fait que j'espère vraiment que ce modèle-là de 5 étapes que je vais transmettre, la règle du levier réel, va te permettre de trouver ton levier réel, va te permettre de commencer ton projet, puis tu vas enfin commencer à avoir des réels résultats. C'est là-dessus que tu vas pouvoir évoluer, puis tu vas pouvoir te complètement reconstruire. Puis là, c'est fou parce que je te donne cette formule-là gratuitement. Tu sais, j'ai rien vendu, là, c'est complètement gratuit. J'ai fait une vidéo YouTube dessus, j'ai fait une newsletter dessus, j'ai fait un podcast dessus. C'est des informations que je transmets gratuitement, que moi, j'aurais aimé recevoir quand j'étais dans le flou, quand je savais pas trop où aller. Puis j'essayais chaque jour fort de réussir, mais j'avais pas de scoreboard, je savais même pas c'était quoi. J'avais aucune structure en place. Tandis que là, je t'aide à créer des structures gratuitement, des structures que d'autres te feraient payer pour avoir, je te donne gratuitement. Fait qu'avec tout ce que tu as entendu dans cette vidéo-là, ça t'a sûrement frappé. Puis t'es sûrement en train de comprendre que c'est peut-être pas un manque de motivation que t'as. Mais tant mieux. Regarde, j'ai fait un diagnostic simple. Il prend 5 minutes, c'est gratuit. Totalement gratuit. Si je vais le mettre en bio, ce que tu vas faire, tu cliques dessus, tu fais le test, puis tu vas voir si peut-être t'es flou ou peut-être t'es fonctionnel. Si t'es flou, tu sais comment, tu sais ton point A, fait que t'es capable de déterminer ton point B, un chemin, les actions à entreprendre pour atteindre ton point B. Puis après, t'es capable de te faire un chemin pour vrai. Tandis que là, si tu le sais pas, ben tu le sais pas. Sinon, en ce moment, j'ai Spinal Code 90, qui est mon plus gros projet à vie. C'est mon projet de vie, en fait. J'aide quelqu'un à passer de flou à fonctionnel en 90 jours. Moi, ça m'a pris 2 ans complet. Avec là, j'ai réussi à développer une structure que tu vas appliquer pour qu'à la fin des 90 jours, tu sois complètement autonome, complètement indépendant, tu sois capable de progresser dans ton projet pour de vrai, puis que tu sois complètement fonctionnel. Tu t'es rendu fiable, tu sais quoi faire, quand le faire, où le faire, pourquoi le faire. Puis c'est plus une question de est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. C'est une question de combien de temps ça va me prendre d'arriver à mon objectif. Fait qu'on crée ça ensemble, on fait tout ça ensemble, il reste juste 3 places. En fait,
m'en peux plus, il reste combien de places, mais j'ai 3 places en tout. Ça ferme le 13 mars, c'est bientôt. Fait que, inscris-toi le plus vite possible. Les places sont limitées. Puis, pour le reste, si t'as d'autres ressources, ben, écoute, ils vont être en bio. J'espère vraiment que ça t'a aidé. Prends soin de toi. Doute de tout. Même de ce que moi j'ai dit. Doute de tout ce que tu t'entends dans la vie. Puis, arrive à tes propres conclusions. Je finis ça là-dessus.